Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Donc aujourd'hui on va analyser cette baisse sur BTC. On va principalement se baser en partie sur du Wyckoff et en partie sur les marchés dérivés. On va aller voir un petit peu. On va faire une analyse de ce qui s'est passé également aujourd'hui à la bourse américaine, donc sur le S&P et voilà principalement. Donc du coup ici vous voyez que ce scénario ici de la running flat, donc on avait ici un scénario d'une ABC en 1 pour 1, c'est-à-dire que tout simplement si je vous mets les niveaux de Fibonacci ici, donc en retracement de Fibonacci, en fait on était sur une 0A égale BC ou AB égale CD selon comment vous voulez l'appeler. On avait touché ici les 100% pile poil, donc c'était vraiment bien configuré pour une running. Cependant ici vous voyez qu'on la perd, donc du coup bien obligé de considérer que on va sur un scénario d'une expanding flat. Donc ici on va enlever ça, vous voyez que j'ai déjà nettoyé un petit peu le graphique de manière à tout simplement voilà, enlever un petit peu ce qui nous gênait là-dessus. On a ici évacué pas mal de scénarios bull, donc du coup on va essayer de comprendre quels peuvent être les signaux. Déjà, est-ce que cette expanding peut rebondir à ce niveau ici des 28 000 enfin du dernier plus bas de l'été précédent. Bien entendu, hein, le marché fait totalement ce qu'il veut, mais on voit ici que ce qu'on privilégiera normalement en termes de Fibonacci, comme on a perdu les 100%, c'est d'aller au 127,2, c'est-à-dire au 23 263 $. Je vais bien placer mon Fibo ici, voilà. 23 000 $, voilà, admettons. On va vraiment bien se mettre là, voilà. Ah, excusez-moi, hein, mais du coup, il n'y a pas de... La précision est de mise. Voilà. Donc du coup, au 22 947. Alors je vais juste vérifier parce que tout à l'heure j'avais un résultat qui était différent. Voilà, ça c'est bien le plus haut. Ça on est bon. Et là on est bon. D'accord, donc là on est bon. Donc au 23 145 $. Voilà. Ensuite, on aura ici un autre niveau éventuellement à venir chercher, qui est le 1.618 et qui se trouve à 10 672 $. Ce niveau peut paraître inquiétant et important, mais vous voyez que finalement, ça nous ferait revenir pile poil au niveau de juste avant la crise Covid. Et au niveau aussi où on a le plus de volume ici dans le profile. C'est-à-dire que si on rentre dans cette box, on a quand même des chances de venir traiter toute cette zone pendant un certain temps. Donc du coup, voilà. Mon conseil, moi, ici, il est là. Il est tout simplement de dire, si vous n'avez pas payé le 1 pour 1, bon, moi, j'avais déjà payé ce niveau-là cet été. J'ai déjà payé aussi des niveaux au-dessus, hein, puisqu'il y avait d'autres scénarios bull entre-temps. Ici, venir payer ce niveau des 28 900 n'est pas bête, c'est-à-dire acheter ici ce support, tout simplement, acheter ce support qui est là. Ensuite, si on creuse ici sous ce support, vous comprenez qu'ici, on n'a pas grand-chose, on a traversé cette zone très rapidement, donc on a des bonnes chances ici de venir la traiter. Donc penser que Bitcoin va latéraliser à partir des 20 000 $, c'est quand même essayer de travailler un support faible qui n'est que celui-là, vous comprenez. Alors on a aussi de l'ancien ATH ici, donc voilà, on a ici encore un autre support, mais qui pour moi présente moins de force à l'instant T, c'est-à-dire on a un support à l'ancien ATH, c'est-à-dire les 19 909, ok, on va bien le placer, voilà. Donc pour ceux qui souhaitent DCA, vous aurez ici ces niveaux-là à traiter. Moi personnellement, j'ai mis un niveau d'achat autour des 28, un niveau d'achat autour des 24, un niveau d'achat à 18, et ensuite je verrai ce qu'il en est, si jamais je dois ressortir ici du cash, puisque mon allocation crypto tout au long de cette baisse, si jamais on va à ce niveau-là, mon allocation crypto sur mon épargne totale va diminuer, donc du coup je pourrais me permettre éventuellement de mettre ici du cash, en fait, plus de cash sur ce niveau-là. Donc voilà, là il faut bien comprendre que dans les cryptos, vous n'êtes censé mettre que de l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que vous êtes censé vous désolidariser pendant un certain temps de cet argent. Cet argent ne doit pas vous servir à vivre au jour le jour. Au mieux, c'est votre trading qui peut vous aider à vivre, mais sur ce capital-là d'investissement, il faut tout simplement être très à l'aise à regarder le prix baisser et à acheter quand ça baisse. Il n'y a que ça qui marche comme technique.
Donc là, 23 145 $ pour une éventuelle C, si elle se termine à 127,2. Ce niveau-là, le prix pourrait très bien réagir ici entre le niveau des 100 et des 127. Vous comprenez ici qu'il n'y a pas de science exacte. On ne vient pas rebondir pile poil sur des Fibonacci parce qu'on est venu dedans. On pourrait tout à fait ici faire juste un petit bisou à cette box de rechargement et ensuite repartir vers le haut. Si jamais on regarde, en wake-off, en wake-off, on pourrait être dans une configuration de spring, c'est-à-dire un ressort, donc qui renvoie ici le prix vers le haut, puisque on sait que, et on l'a vu on-chain, ça, et je vous l'ai montré, que tout ceci est quand même une structure d'accumulation par les baleines. Les baleines ici, est-ce que certaines baleines vendent? Bien entendu, je veux dire c'est évident que vous avez ici des baleines qui revendent à d'autres baleines et ainsi de suite. La grosse question c'est tout simplement jusqu'à quel niveau? C'est des prises de profit, c'est tout à fait évident que si vous avez acheté votre BTC il y a un certain temps ou au prix de 10 000 par exemple et que vous considérez que vous pouvez pousser le prix pour qu'il aille par exemple à un niveau de rachat de 20 000, vous allez empocher ces 10 000 $ de différence par Bitcoin, c'est bien évident. Donc là, la grande question, c'est quand est-ce que tout ça s'arrête et on va aller voir le marché des dérivés pour ça. Alors sur les news, je vous le dis, à part le fait qu'on nous dise que les actions corrigent, il n'y a pas grand-chose. Après-demain, on aura le CPI, donc le Consumer Price Index américain, donc ça devrait être intéressant. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du CPI? Si le CPI est très mauvais, on va penser que la Fed va devenir encore plus agressive et donc du coup, il y aura probablement encore plus de sell-off sur les actions. C'est potentiellement ce que le marché est en train de pricer en ce moment. Et si jamais le CPI est très bon, c'est-à-dire qu'il y a une diminution, à ce moment-là, ça peut relancer les bitcoins spéculatifs, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire un rebond technique très rapide, l'argent des institutionnels qui reviennent assez rapidement sur Bitcoin pour un rebond technique. Là, je ne parle pas de gens qui investissent sur le fondamental de Bitcoin, je parle de gens qui investissent pour spéculer. Et puis, si jamais l'inflation est très haute, assez souvent, ça nous donne aussi, à l'inverse, une hausse, puisque les gens qui investissent sur le fondamental de Bitcoin, du coup, achètent du Bitcoin pour se hedger contre l'inflation. Ici, vous voyez qu'on nous dit que le S&P pourrait corriger de 30%. Depuis son ATH. Donc du coup, on va aller voir ce que ça dit ici après sur les marchés. Sur le calendrier, donc je vous l'ai dit, le core CPI. On a Biden qui parle demain aussi à propos de l'inflation. Ici, on a un FUD sur Luna qui, moi personnellement, je n'étais pas rentré sur Luna, donc je paye des niveaux en DCA également. Ensuite, ici, on nous parle juste de la tech qui corrige, donc rien de très intéressant ici. Qu'est-ce qui s'est passé sur le sentiment et les liquidations? Et d'abord, je vous avais dit qu'on va aller voir S&P, voilà, pour vous expliquer, rebondir sur cet article et vous expliquer ce que ça pourrait donner. Si jamais le S&P corrige de 33%, on revient très exactement au niveau de l'avant-crise Covid. Ce qui voudrait dire tout simplement, on a imprimé ici énormément. Tout ça n'est pas une hausse du prix des actions, mais c'est une diminution du prix du dollar. C'est ce que pricerait le marché. Et donc, le marché pricerait le fait d'exploser cette bulle et revenir tout simplement au niveau des 3300 pour S&P, qui serait de dire, on revient à la valeur réelle du marché avant impression monétaire à outrance. Voilà. Et sur Bitcoin, vous remarquerez que revenir au niveau d'avant-crise Covid, ça voudrait dire très exactement revenir ici aux 10 000 $. D'accord? Donc ces niveaux sont cohérents les uns par rapport aux autres. Si on a un énorme Black Swan sur les actions et si on a un réel moins 30% sur la valeur du S&P 500, si les bitcoins spéculatifs continuent ici à être vendus et rachetés par des gens qui font un petit peu, si vous voulez, comme moi, c'est-à-dire du DCA, c'est-à-dire qui ont confiance dans le projet et dans l'adoption globale du projet et qui du coup ont confiance dans une nouvelle jambe haussière, mais qui ne regardent pas nécessairement l'action de prix, et ils regardent tout simplement plus que ça les opportunités d'achat. On pourrait aller aux 10 000, c'est pas du tout déconnant que de penser que oui, on va traverser l'ancien ATH, que oui, les niveaux en running flat sont même cohérents, vous le voyez ici, les 1.618, mais on en reparlera si jamais vraiment on voit qu'on perd le 1.272 déjà. D'une certaine manière, il faut bien entendu ici être cohérent dans votre manière de re-rentrer sur ce marché.
Ensuite, on va aller voir ici le Fear and Greed qui est à 11, et ça c'est très rare que ça arrive dans l'histoire de BTC. Vous voyez qu'ici on a une charte qui nous montre en 2019, janvier 2019, le Fear and Greed était à 11. Suite à la crise Covid, on a eu un Fear and Greed qui était à 9. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est fini? Non, mais ça veut dire que en tout cas c'est un bon endroit pour pratiquer un acte de dollar cost averaging, c'est-à-dire recharger un pourcentage de votre capital sur Bitcoin. Ok. On va maintenant ensuite aller voir le carnet d'ordre. Et le carnet d'ordre, vous voyez qu'on est ici, vous voyez que tous ces ordres ici d'achat sont en train d'être fill. Il faut comprendre ici qu'à chaque fois que vous avez une vente qui est pratiquée, vous avez un achat qui est pratiqué. Le prix n'est que fonction de la conviction des acteurs du marché, d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, tout simplement. C'est-à-dire que ici, vous avez des gens qui disent « moi, je suis prêt à acheter à tel prix » et vous avez des gens ici qui vendent et qui disent « je suis prêt à vendre à tel prix ». S'il y a plus de gens ici sur le carnet d'ordre qui sont prêts à acheter que de gens qui sont prêts à vendre au prix à l'instant T, eh bien tout simplement, le prix remonte. Ici, qu'est-ce qu'on a dessous? On a du 50 Bitcoin, 85, 122 au prix de 30 000 $, 651 ici au prix de 29 999, 113, voilà. Donc en termes de carnet d'ordre, on peut se dire que sous les 30 000, on a déjà quand même pas mal de monde qui veut acheter. 446 ici, 100, 103, 105, 512 ici. Donc voilà, entre 30 et 28, on a déjà pas mal de monde qui veut acheter. Qui a été fill là? On a eu 304 bitcoins qui ont été pris ici. On a eu 118 bitcoins ici, 68 bitcoins ici. 82, tous ces ordres-là ont été fill. Donc comprenez bien ici que face à chaque vendeur, 236 ici. Voilà, 160 ici, et là on doit être au bout. Donc on a à peu près sur Binance, à peu près sur le carnet d'ordre, puisqu'il y en a certains que vous ne voyez pas. Vous voyez pas aussi tous les ordres qui ont été pris en OTC à côté. On a à peu près ici 1500, 2000 bitcoins. Vous voyez que le prix sur Binance est fait à base de peu de bitcoins. C'est-à-dire que les carnets d'ordre sont relativement vides. Donc du coup, vous comprenez ici que on a des velléités d'achat jusqu'au 18 ici, voilà. 18 à l'instant T, les dernières velléités d'achat se trouvent sur les 14 000. Donc voilà, sur les ordres à la vente, vous voyez que c'est un petit peu la même chose. On a plus d'ordres d'achat que d'ordres à la vente, bien entendu. Ça, c'est relativement normal. En tendance baissière, c'est souvent ce qu'il se passe. Les options. Alors, moi, je trouve que le niveau d'options qu'on a pour vendredi, donc c'est vendredi 13, pour vendredi 13, est pas très conséquent, 10 000 bitcoins. Vous voyez qu'on a des strikes ici en dessous qui pourraient être fill. C'est-à-dire que là, 36 000, on est à 30 000 actuellement, 35 000, 34 000, 32 000, tous ces strikes-là, en fait, pourraient être pris. Et ça nous donnerait 1200, 1400, 2000, 2500... 2500, 3000, allez, 4000 bitcoins qui sont ici sur des puts, donc qui jouent un prix à la baisse. Ça commence à être conséquent quand même, donc du coup peut-être qu'un rebond technique ici pourrait se mettre en place pour se rapprocher à minima des 36-37, d'accord? Sur le Bitcoin de fin de mois, donc les options de fin de mois, on a pour le coup là ici un max win price qui est à 40 000. On va avoir une force ici qui va essayer de faire revenir ce prix autour des 40 000 avec un strike ici à 38. Pour la fin de mois, voilà, on pourrait tabler sur ici un rebond technique. Moi, j'ai pas mal d'espoir dans un short squeeze. Le problème, c'est que à l'instant T, oui, donc voilà, ça c'est pareil, je voulais vous le montrer aussi. Je vous en ai parlé hier, je crois, dans la vidéo d'hier, oui, c'est ça. À partir du moment où souvent on fait moins 33% par rapport au dernier plus haut, ici, vous voyez que en général, on a liquidé tous les leviers x3, donc il n'y a plus grand chose à liquider en fait, en réalité. C'était un petit peu ce qui s'était passé, hop, là j'ai bougé un niveau, désolé, c'était un petit peu ce qui s'était passé sur ce dip là, ici, vous voyez qu'on a liquidé 32, ensuite on est remonté, vous voyez que ici on avait liquidé 33, enfin là il faut que je me réactualise un petit peu, mais voilà, 30% à peu près, et on était reparti, et ici depuis l'ATH, là, hop, là je suis en train de bouger un niveau, c'est pas bien, tac. Ici, depuis l'ATH, si je prends 33% aussi, vous comprenez que ça correspond au sell-off suivant.
Donc, ces niveaux de correction autour de 33% sont vraiment importants à comprendre et peuvent ici nous signaler que potentiellement on a trouvé un potentiel point de rebond technique. Ici, vous voyez dans l'Open Interest que moi je vous avais dessiné un range sur l'Open Interest, c'est-à-dire qu'on se baladait souvent entre ces deux valeurs, c'est-à-dire on déleverage, on releverage, on déleverage, on releverage et ainsi de suite. Là, on est en fin de deleveraging. Si jamais on se base sur ce range, vous voyez qu'on a quasiment atteint ici ce niveau, cette bande rouge qui voudrait dire que le nombre de contrats en circulation est suffisant pour pouvoir rebondir. On va maintenant passer en 5 minutes comme d'habitude et je vais vous montrer que vous voyez ici qu'on a toujours plus de longueur que de shorter dans la place et ça c'est vraiment dommage. Ce marché ici n'est pas shorté alors qu'il était shorté autour des 36 à ce moment-là. Il est très peu shorté ici. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un gros point de short ici. Vous voyez que l'Open Interest augmente et le funding diminue. Donc là, on a un point de short assez évident. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ici, on augmente et le funding diminue, mais ce niveau a été pris pour moi, donc on va le considérer comme inadéquat pour le moment. Ici, le funding réaugmente alors que le prix descend et alors que tout le monde se fait défoncer la gueule et que les longueurs sont liquidées. Ici, on a un niveau de short intéressant sur ce moment-là, peut-être. Oui, légèrement. Non, ça c'est un niveau de long, autant pour moi. Ici, on a un niveau de short peut-être. C'est plus en fait des contrats qui se ferment là avec une diminution du prix, donc c'est ça qui fait chuter le funding. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le funding qui descend très fort aussi. Ouais, on avait peut-être un niveau de short ici, mais en fait il a été pris. Vous comprenez ici que si je place un point de liquidation, il a été tout de suite évacué. Donc voilà, du coup, là, à l'instant T, on remonte, on a un point de short à prendre ici, effectivement. Je vous avais montré ce prix-là qui correspond pile poil au 33%, donc 31 689 $. Et ici, donc voilà, pour moi, on a suffisamment déleveragé en tout cas. C'était une event de deleveraging majeur et on est prêt à repartir en haut. Alors je sais que je dis ça assez... Enfin, je suis souvent optimiste, mais tout simplement parce qu'on a du monde à short squeezer. Donc du coup, vous allez le voir ici. Malheureusement, pas suffisamment, c'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir des grosses bougies rouges, une augmentation de l'Open Interest. À ces niveaux de prix, on aimerait bien voir qu'il y a énormément de monde qui rentre plutôt en short qu'en long. Et vous comprenez qu'ici, les nouveaux entrants, là, ils sont plutôt ici sur du long. Donc du coup, c'est ça qui fait qu'on descend, un petit peu comme le jour du 4 décembre. Je vous avais expliqué un petit peu la même chose. Ensuite, il faut comprendre que les liquidations engendrent les liquidations, tout simplement. Et ici, il faut comprendre que dans les liquidations, c'est des ordres d'achat en face aussi qui se montrent, c'est-à-dire que les bitcoins liquidés sont ensuite rachetés. Ensuite, ici, on est à 35 milliards de monde à venir récupérer au-dessus. Pour moi, on est sur un même niveau d'event et de liquidation que le 4 décembre. Donc, je me rappelle que le 4 décembre, on était à peu près à ces niveaux-là, au-dessus, à venir prendre. Et donc, du coup, ça avait engendré un rebond assez agressif du prix. Cependant, ce rebond agressif avait été instantané à ce moment-là quasiment, et là je vois pas de rebond agressif instantané. Ici, donc un automatic rally en fait, un nouvel automatic rally suite au spring qu'on vient de faire. Ici on est sur Kingfisher, vous voyez que Kingfisher identifie éventuellement des niveaux à venir prendre jusqu'au 38-39, et ici en longue des niveaux à venir prendre jusqu'au 26, 26 à peu près, 26 et quelques. Donc là ça nettoierait pas mal de monde que de faire ça. Mais le sentiment ne s'inverse pas là, et moi c'est ça qui me dérange beaucoup. Je pensais vraiment que sur ces niveaux de prix là, on aurait plus de shorters que ça, et là c'est pas vraiment le cas en fait. On a plutôt des gens qui essayent d'attraper un couteau qui tombe, comme c'est souvent le cas malheureusement sur Bitcoin. Donc du coup là on les liquide jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Vous comprenez ici que si je vais voir sur les liquidations du jour, sur donc CoinGlass, on a 853 millions de dollars qui ont été liquidés. Si je me mets sur les dernières 24 heures ici et les dernières 24 heures ici, vous voyez qu'on a liquidé quasiment que du long, ou en tout cas pour beaucoup du long. Certains shorters ont été liquidés sur certains exchanges.
Mais le chemin de moindre résistance ici se trouve vers le bas, donc les market makers continuent à laisser tomber le prix, peut-être potentiellement même l'aide, de manière à venir chercher tout ce qui reste à prendre en dessous, tout simplement. Ensuite, on a fait donc du coup le sentiment, on a fait le fonda vite fait sur les news, on fera du Glassnode demain parce que j'ai pas la journée d'aujourd'hui et moi c'est la journée d'aujourd'hui qui m'intéresse là à l'instant T. Donc du coup je m'arrête au 8 mai moi malheureusement. Donc voilà, on pourrait regarder ce qui s'est passé hier sur les baleines, les plus de 10 000 bitcoins, mais ça serait pas vraiment représentatif de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous voyez qu'ici on a latéralisé hier sur les plus de 10 000. Je pense quand même qu'il y a eu des ventes ici et que ce ratio-là est en train de diminuer parce que l'action de prix ici est très violente. Donc du coup ça laisse penser que certaines baleines sont potentiellement en train de vendre également. Comprendre ici aussi que bien entendu il est possible là vous le voyez les baleines accumulent voilà sur toute cette phase et là malgré tout ça, malgré une forte accumulation des baleines, tout d'un coup on a un sell-off qui se met en place et vous comprenez que ici le prix avait fait de 6300 à 3200, donc un moins 50% en quelques jours ici on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, voilà. Donc, ce type d'événement s'appelle une capitulation et on n'est pas du tout à l'abri de ça. Donc on verra demain si c'est le cas. On verra demain notamment, je pense qu'on verra beaucoup tout ce qui est NUPL, etc. Enfin, les données de capitulation tout simplement. On fera un énorme point, je pense, demain et on fera quasiment que du on-chain demain. J'ai fait un gros point Open Interest hier, je crois, qui était du coup plutôt en train de dire pourquoi ce marché n'est pas shorté. C'est toujours le cas au niveau des prix d'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc si on veut vraiment être sûr d'un rebond, si on veut vraiment indiquer un rebond et venir prendre ici toutes ces liquidités qui avant qu'elles prennent profit, c'est ça l'idée, puisque vous comprenez ici que pour certains ils ont déjà clôturé leur contrat. D'ailleurs j'avais noté ici un fort level de short sur le graphique qui était à 47 000, le prix descend à 30 000, vous prenez une bonne partie de vos profits, surtout si vous êtes enlevé. Donc cette poche de liquidité, pour moi, elle n'existe plus. L'action de prix a été tellement violente qu'on a certaines poches de liquidité qui existaient auparavant qui sont enlevées. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'il n'y aura plus rien à prendre dessous là? Quand est-ce qu'enfin on pourra être shorté pour avoir des niveaux de short à prendre conséquents sur le dessus? Et à quel point personne ne sera d'accord avec ce rebond, ce qui permettra ici du coup de quand même accumuler du short sur les résistances et quand on accumule du short sur résistance on passe au-dessus puisque les market makers nous aident à short squeezer tout ça. Ensuite, en trade cohérent que vous auriez pu prendre ici, et du coup je vais vous redessiner la running qu'on avait jusque là, hop, comme ceci. Donc là vous aviez la running, tout simplement la perte de ce support pour aller vers le prochain support. Ça c'était un short vraiment cohérent. Alors moi j'ai pas pris le premier, j'ai pas pris celui-là, mais j'ai ouvert un petit short ce matin. Il est vraiment timide, mais bon du coup au moins ça permet de prendre un petit peu au moins quelque chose là sur ce niveau-là, puisqu'on a perdu cette running, autant jouer le coup. Voilà, donc du coup là je pense que je vais pas tarder à prendre profit sur ce short. Donc voilà un peu l'idée, vous comprenez que c'est pas très joli. L'action de prix est vraiment pas très jolie, on est sur un sell-off, on est sur 6 semaines aussi consécutives là ici de baisse. C'est pas arrivé sur Bitcoin depuis 2014 qu'on baisse pendant 6 semaines comme ça, donc ça prend vraiment un petit peu tout le monde de court aussi, puisqu'en général on corrige plutôt pendant 3-4 semaines maximum, mais jamais sur autant de temps. Donc il faut ici être très prudent et plutôt DCA en l'occurrence, puisque les niveaux, tous les scénarios vraiment bull ne se mettent pas nécessairement en place. Le dernier niveau ici, ça serait de rebondir à l'instant T là tout de suite, ou tout simplement de rebondir sur cette borne basse ici, à savoir les 28 912 $. Il est tout à fait possible, et c'est un scénario vraiment possible, que tout simplement le prix vienne chercher la liquidité sous ce niveau là, ici, et que ensuite on reparte en rebond technique ou rallye haussier, un des deux.
Donc voilà, si pour moi c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si jamais vous n'avez pas payé ce niveau, bah, c'est je pense un excellent prix pour acheter du Bitcoin. Vous comprenez qu'ici on a énormément de gens qui ont considéré que c'était déjà un excellent prix entre 32 000 et 46 000, hein, donc c'était une structure d'accumulation ça. Donc du coup est-ce qu'on va refaire une autre structure d'accumulation? Si vous voulez acheter 50 000 BTC d'un coup, comprenez que vous n'aurez pas la demande en face pour le faire sans faire baisser le prix. Donc c'est quelque chose que vous devez faire absolument en même temps que certaines narrations, et vous allez devoir en vendre certains pour en acheter encore plus à un meilleur prix. C'est ça ici l'idée de ce type de spring, c'est tout simplement qu'on pousse le prix vers le bas de manière à changer. Ici on était bloqué puisqu'il y avait aussi pas mal d'acheteurs dans ces zones-là. Et c'est tout à fait ça l'idée d'un spring, c'est tout simplement, on est dans une sorte de, on est bloqué dans une sorte de, on est bloqué ici dans une sorte de structure parallèle d'accumulation où du coup, ben, on peut pas accumuler plus bas. Et ben, on profite d'une narration, on profite d'un sell-off pour là faire casser les niveaux les plus importants et de manière à ici refaire une autre structure en dessous. C'est ça, cette idée d'accumulation sur la descente, elle est tout à fait là. Donc voilà pour moi l'idée aujourd'hui sur Bitcoin, que tout ce que je peux vous donner en termes de connaissances et de lecture. Demain on fera une journée Glassnode. Comprenez ici que les niveaux du SDT dominance, on vient de former un W aussi, donc comprenez que c'est un petit peu comme quand on regarde le dollar, le Dixie sur les marchés, donc c'est l'indice du cash ici. Ici on n'a pas de divergence notable, on en avait une ici, encore que non, même pas. On n'a pas de divergence notable pour nous dire en daily en tout cas que ce truc là, pardon je suis en weekly, hop, tac. Pour nous dire que ce truc là va un petit peu se calmer, pareil là-dessus, pareil là-dessus, donc mouvement très violent. Vous comprenez qu'ici on est plutôt sur un momentum qui est haussier sur le dollar. On a déchargé le shop en daily et ici vous comprenez que voilà, l'argent peut commencer à re-rentrer dans les stablecoins et donc du coup sort des cryptos. Une target pour éventuellement, puisque tout ceci est un W dans un W dans un W, donc c'est là que je vous dis attention à vous. Ici vous voyez qu'on a un W ici qui est en train de bientôt casser, qui vient de casser, enfin en tout cas si on clôture au-dessus. On a un autre W ici, d'accord, qui est lui aussi qui a cassé à ce moment-là. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit tout simplement que les gens sortent des cryptos et rentrent en stablecoin. Donc voilà, ça nous dit on se met off market pour un certain temps, ce qui veut dire tout simplement que le cash est prêt à re-rentrer quelque part, mais on ne sait pas quand, d'accord? Donc là, comprenez bien que toute cette structure-là est très bullish pour l'USDT, ce qui veut dire qu'elle est très bearish pour Bitcoin, ok? Voilà, on regardera bien la clôture, je pense, aujourd'hui. Si jamais on clôture aujourd'hui sur l'USDT au-dessus de ce niveau-là, c'est un signal bearish, d'accord? Ça veut dire... C'est bien, ouais, c'est ça. Donc du coup, ça voudrait dire clôturer au-dessus des 5,53. On est actuellement à 5,90. Vous comprenez que là, on est en période de sell-off majeur. Sur la bourse, est-ce qu'on a évolué depuis tout à l'heure? Vous voyez que Dow Jones... C'est plutôt en fait sur les assets de bons pères de famille là ici que les actions rentrent. Même si on corrige fort sur Dow Jones, vous voyez que ça met plutôt en place des structures de continuation. Donc là on achète du Coca-Cola, on achète du banquier, on achète des banques parce qu'on se dit que potentiellement avec la hausse des taux, la rentabilité des banques va se restaurer. Ici vous comprenez qu'on est toujours dans donc là on est sur Nasdaq, on est potentiellement ici en train de venir tutoyer les moins 30%, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, et on est en train de potentiellement aller assez facilement dans le bas de ce biseau qu'on avait dessiné là. Donc je pense que ici par exemple on aura peut-être une concordance ici de résistance qui pourrait ramener le prix vers le haut. Et sur SP500, je vous ai déjà montré la charte. Donc on est sur une ABC, si vous voulez on peut calculer rapidement les targets, comme ça, tac. ABC qui va venir jouer avec ses 100% bientôt.
Target ultime ici les 161,8 et potentiellement vous voyez qu'au 161,8 on serait sur ce fameux niveau des 3300 dont je vous parlais qui serait un point de retour au scénario d'avant Covid. Est-ce qu'on peut rebondir ici à partir de là? La première target pour une ABC c'est 0,618. Target qui en fait met en place un petit peu une tronquée, hein, une flat tronquée, j'ai plus le nom en tête, mais c'est une running flat tout simplement, voilà, une running flat mais tronquée. Ici, quand on sera, si on rebondit au-dessus des 100, on sera ici sur une expanding flat, sur une running flat pure et dure, c'est-à-dire que si on rebondit ici à 3920, on sera sur tout simplement le scénario de running flat qu'on avait vu également sur Bitcoin, c'est-à-dire que vous comprendrez ici que on est sur une ABC mais pas du tout en flat. Autant pour moi, je vous dis des bêtises, j'avais pas vu je me plaçais par rapport à ce point là, autant pour moi. Donc du coup non, on est sur une ABC, donc ça veut dire que c'est une zigzag pour le coup. Zigzag, effectivement, on peut faire les 0,618 mais ça correspond à une C tronquée. On peut faire le 1 pour 1 également et la target à privilégier, effectivement, c'est le 1.618, donc les 3499 pour une zigzag, ok. Voilà, ça c'était pour faire un petit peu d'Elliott. On a parlé de Wyckoff. On va peut-être pas faire une vidéo trop longue, on est déjà à 30 minutes, donc je vais terminer sur Wyckoff. Wyckoff qui est là. Sur Wyckoff, globalement, tout simplement forcé de constater que je vous avais parlé ici de cette structure où ici là en phase C. Ici, là, je vous ai présenté la figure où on n'a pas besoin de spring, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spring avant rallye. Et bien là, en l'occurrence, si jamais on est bien en phase C, bien entendu, on est typiquement sur le spring. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Soit ça rebondit fort, très vite, et à ce moment-là, on valide une Wyckoff qui reste un petit peu dans cette zone de prix, on va dire, voilà. Donc là, pour le coup, il faudrait qu'on ait relativement rapidement un rebond assez fort, hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'on reprenne assez vite le second test. Ou voir le last point of support, donc assez rapidement revenir au 37-38 on va dire, pour valider potentiellement ce scénario que c'était juste un spring, et si jamais c'est pas le cas, si ce spring, parce que ce spring il a pour vocation à tester la demande, hein, ce sell-off a pour vocation à venir tester est-ce qu'on peut refaire une accumulation de Wyckoff en dessous, hein, vous comprenez que là c'est l'idée, hein, le fait de pousser le prix vers le bas, parfois ça sert de ressort et ça le renvoie vers le haut, puisque tout simplement il n'y a plus personne qui est capable et qui veut vendre ses bitcoins à ce prix-là. C'est la question à laquelle on doit répondre ici. C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à vendre demain du bitcoin à 28 000 si tu as vu l'action de prix actuelle ou pas, si c'est pas le cas, tout simplement, c'est ça qui donne un spring. C'est-à-dire que tout d'un coup, tous ceux qui repassent à l'achat, ensuite on a ceux qui ont vendu et qui veulent quand même être dans le train, donc qui rachètent plus haut que leur prix de vente. Enfin, tout ça, il y a un mécanisme qui se fait. Et vous comprenez ici qu'on est en train de créer la cause potentielle, hein, encore une fois, je parle au conditionnel ici, la cause potentielle du fait qu'il n'y a plus d'offres disponibles à ce prix-là. Ici, on a poussé la narration et on a poussé le prix jusqu'à plus bas. On est en train de venir tester ici ceux qui avaient fait rebondir le prix sur ce niveau-là ici et sur ce niveau-là ici. On les reteste une dernière fois pour voir si vraiment l'offre n'est plus disponible en dessous. Si personne n'est prêt à vendre en dessous des prix qu'on est en train de défendre actuellement, le spring, ça sert à ça. À ce moment-là, on va créer la cause d'un rallye haussier. Ce rallye haussier ne va pas se faire tout de suite, il ne va pas se faire en ligne droite, vous le comprenez bien. Si jamais tout ça est bien validé comme une accumulation de Wyckoff, encore une fois, on va avoir plusieurs étapes à passer. Donc le last point of support, le signal of strength, ensuite un retour vers le bas, puisqu'on sera sur le back up to the creek, donc le retour à l'eau, et puis ensuite on cassera les lignes de résistance qui sont en haut ici pour entamer un éventuel rallye. Certaines personnes ici et les plus prudents diront: moi je ne toucherai pas à Bitcoin tant qu'il n'aura pas passé les 52 000 $ par exemple. Et si ça correspond à votre psychologie, faites-le de cette manière-là, s'il vous plaît. N'écoutez pas tout simplement parce que je vous donne moi mes scénarios et ma psychologie. Ayez votre propre vision du marché, ayez votre propre plan. Ayez vos propres indicateurs. Ce que je vous donne là, moi, c'est tout simplement des indicateurs de méthode, de manière à avoir
une manière d'agir correcte en fonction des indicateurs que vous pouvez avoir sous les yeux, tout simplement. Ici, pour moi, auparavant, on n'avait pas besoin d'un spring. Pour l'instant, on est en train de le faire. Est-ce qu'on teste la demande plus bas ou pas? Est-ce que le prix va tenir les 30 000 $? Est-ce qu'on va tenir le plus bas ici de cet été? C'est la question auquel le marché va nous répondre dans les jours prochains. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, c'était long, mais je pense qu'il y avait des choses intéressantes. Demain, on fera une vidéo dédiée sur Glassnode pour essayer de comprendre est-ce que les baleines sont en train de vendre, qui vend à perte, est-ce qu'on est vraiment sur un épisode de capitulation ou pas, répondre à des questions ici comme est-ce qu'on va aller à 20 000 ou est-ce qu'on va aller à 10 000. Comprenez bien que c'est pas du tout l'intérêt de la chaîne. L'intérêt de la chaîne, c'est tout simplement de vous dire comment doit être votre psychologie, et surtout pour moi j'ai fait un tuto sur le risk management qui est très important, qu'il faut vraiment que vous alliez voir parce que tout est dit dedans en fait dans cette vidéo, tout est dit. Cette vidéo là sur le risk management est dédiée plutôt au trade, mais je vais en faire une vraiment parce que je sens que c'est le moment qui sera dédié à l'investissement dans les jours prochains pour pouvoir vous donner les bonnes armes. Mais je pense que dans les vidéos quotidiennes ici je vous les donne, donc la seule réponse ici que vous pouvez avoir, c'est DCA, DCA et DCA. Quels sont les niveaux où je dois DCA? Est-ce que mon allocation cash ici est déjà trop insuffisante, auquel cas j'arrête de DCA. Malheureusement je perds une partie du mouvement, mais c'est comme ça. Mais en tout cas ici votre décision de vente ou d'achat doit se faire en fonction de vos propres sentiments, vos propres émotions. Mais comprenez bien ici que vous êtes sur un asset très volatile, très manipulé, très peu régulé, mais avec un potentiel extraordinaire, et c'est pour ça je pense que vous êtes là en ce moment. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire d'encouragement dans les commentaires. Bien entendu, si jamais il y a peu de gens qui mettent des likes, enfin il y a que 10% des gens qui mettent des likes sur les vidéos que je produis. Je fais tout ça gratuitement, donc s'il vous plaît soyez sympa, mettez juste un petit pouce bleu à minima si vous pensez que ce contenu vous a intéressé. Ensuite si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire alors pour une fois on va faire un commentaire sur BTC. Mettez en commentaire, et c'est pas mon habitude, mais je pense que les temps avec un Fear and Greed à 11, il est temps de poser la question. Tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le BTC ici va nous donner une configuration de rebond autour des 30 000 dans les niveaux actuels, qu'on est juste venu chercher la liquidité ici sous ces points-là, et qu'on n'aura pas besoin de venir chercher celle qui date de cet été? Est-ce que vous pensez que le spring doit avoir lieu encore plus bas que ces niveaux antérieurs? Et quel est pour vous votre target sur BTC à la baisse? Ok, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et merci de m'avoir suivi. À bientôt.